Et si pour la première fois, les peuples du Sahel décidaient eux-mêmes de leur sécurité? Imaginez un instant, ce matin, une cérémonie historique s'est tenue au cœur du Sahel. Pour la première fois, le drapeau de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, a été solennellement présenté au monde entier. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois nations souvent malmenées par l'insécurité et dépendantes de l'aide extérieure, affichent désormais une union sans précédent. Un seul drapeau, une seule force, un seul objectif. Leur message est clair. La défense de leur souveraineté ne se négocie plus, elle se construit ensemble, pour et par eux-mêmes. Ce lancement officiel marque une rupture radicale avec le passé. Fini le temps où il fallait attendre la venue de missions étrangères pour assurer la protection des populations. Désormais, la sécurité devient une affaire collective, portée par la volonté commune et la coordination des peuples du Sahel. Mais derrière ce symbole puissant, une question fondamentale surgit. Ce drapeau est-il seulement un emblème de plus ou le véritable signal d'un changement irréversible? La force unifiée de l'AES va-t-elle marquer le début d'une nouvelle ère géopolitique pour le continent africain? L'enjeu est immense. Pour la première fois, ces nations tiennent leur destin sécuritaire entre leurs propres mains. Sauront-elles garder l'initiative ou risquent-elles de retomber dans la dépendance et la précarité? L'avenir de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale et de leur dignité collective se joue aujourd'hui sous nos yeux. Pour mieux saisir la portée de cet événement, il faut revenir sur le contexte et les défis qui ont poussé ces nations à prendre leur destin en main. Depuis trop longtemps, le Sahel subit les conséquences de conflits imposés et de solutions importées. C'est une région sous pression, où chaque jour les populations affrontent l'ombre menaçante des groupes armés terroristes, les effets dévastateurs de crises économiques et l'écho envahissant des médias venus d'ailleurs. Face à cette accumulation de menaces, une réalité douloureuse s'est installée, une dépendance sécuritaire chronique. Les forces nationales, souvent isolées, manquèrent d'une coordination régionale efficace, laissant chaque pays vulnérable et exposé, malgré les aides extérieures promises. Les interventions étrangères se sont multipliées, mais les résultats, eux, sont restés décevants. Les peuples du Sahel ont vu les mêmes erreurs se répéter, les mêmes solutions échouer, renforçant une profonde frustration et un sentiment d'abandon. Pourtant, dans le silence des échecs, un désir nouveau a émergé. De Bamako à Ouagadougou, en passant par Niamey, la volonté de reprendre en main son propre destin n'a cessé de grandir. Ce n'est plus un simple rêve, mais une exigence vitale, agir par et pour soi-même, refuser d'être à jamais la périphérie stratégique des autres. Car tant que la dépendance demeure, la sécurité reste incertaine et le développement compromis. L'intégrité des territoires, la dignité collective et l'espoir d'un avenir stable sont toujours menacés. Cette impasse appelle à un sursaut historique, à une nouvelle voie fondée sur la souveraineté partagée et la coopération authentique. Mais qu'est-ce qui a changé pour permettre ce sursaut inédit? Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui le Sahel d'hier? Regardons ensemble ce moment où, pour la première fois, le Sahel prend en main sa propre sécurité avec la création officielle de la force unifiée de l'AES. Unir des armées dans des ressources et des intelligences, est-ce réalisable quand tout semble les opposer? Cette question hante la région depuis des décennies, tant les blessures de l'histoire et les rivalités politiques paraissaient insurmontables. Pourtant, c'est ce défi qu'ont relevé le Burkina Faso, le Mali et le Niger avec la naissance de la force unifiée de l'AES. Sur la place d'armes, l'alignement parfait des unités, la rigueur dans la discipline, la qualité des équipements et l'efficacité des moyens aériens témoignent d'un changement radical. Il ne s'agit plus d'une coordination minimale entre États voisins, mais d'une convergence profonde et assumée. Chaque soldat, chaque véhicule blindé, chaque drone ou hélicoptère devient la pièce d'un puzzle plus vaste, où la logistique et le renseignement s'entremêlent, portés par une volonté commune. Cette transformation s'est imposée quand l'urgence a dépassé la simple gestion des crises. Désormais, l'action prime sur l'attente, la responsabilité remplace la dépendance. C'est ce nouveau paradigme qui a permis les opérations Iroko 1 et Iroko 2, menées avec succès contre les groupes armés grâce au partage constant du renseignement et à l'engagement solidaire de chaque nation de l'AES. Le véritable symbole de cette unité vient d'être hissé, un drapeau. Pas seulement un morceau de tissu, mais une mémoire vivante. Il porte le poids des sacrifices, le souvenir des soldats sans tomber et la promesse d'une unité irréversible. Sous cette bannière, les peuples du Sahel affirment leur volonté de bâtir une souveraineté sans retour en arrière.
Mais les enjeux sont immenses. Échouer à maintenir cette convergence ruinerait la crédibilité de la région et menacerait la stabilité de tout le Sahel. Les yeux du continent sont rivés sur cette expérience inédite, où chaque erreur pourrait coûter cher. Ce drapeau qui flotte aujourd'hui incarne un espoir, mais aussi de nouveaux défis. La route vers une souveraineté totale sera-t-elle pavée d'opportunités ou de périls inattendus? À partir de maintenant, tout devient possible, mais rien n'est en garantie. La création d'un commandement intégré, la nomination d'un nouveau chef à la tête de la force unifiée et la mise en place de médias propres pour faire face à la guerre de l'information, voilà les premiers pas concrets vers une souveraineté assumée et conquérante. Cette dynamique nouvelle ne repose plus sur les vieilles recettes d'alliances extérieures, mais sur une intelligence collective au service d'une sécurité enfin maîtrisée par les peuples du Sahel. Le soutien populaire n'a jamais été aussi massif. Dans toutes les villes et villages, un même élan. La population se mobilise, soutient ses forces armées, se reconnaît dans ce drapeau et dans la volonté de prendre son destin en main. Ce sentiment d'unité nationale, longtemps rêvé, devient peu à peu réalité. Le rapport à l'extérieur change radicalement. Désormais, la bannière de l'AES ne demande plus la permission de flotter. Elle incarne une affirmation de dignité retrouvée, un message clair à ceux qui, hier encore, décidaient à la place des peuples africains. Les décisions se prennent ici et maintenant, sur le sol africain, sans attendre un aval venu d'ailleurs. Au-delà des frontières, c'est une identité panafricaine qui émerge, soudée par la volonté de défendre la souveraineté coûte que coûte. Le symbole de l'AES inspire et fédère, nourrissant l'espoir d'une Afrique où chaque peuple, chaque nation, se lève pour affirmer son autonomie et sa dignité. Mais l'avenir reste incertain. La région peut soit consolider cette indépendance nouvellement acquise, soit s'exposer à de nouvelles offensives, qu'elles soient militaires, économiques ou médiatiques. Rien n'est joué, tout reste à bâtir. Alors comment cette transformation peut-elle inspirer le reste du continent? Quels enseignements les autres pays africains pourront-ils tirer de ce tournant historique? L'unité ne repose pas que sur les armes. Elle doit s'ancrer dans chaque voix, chaque engagement. Aujourd'hui, la mobilisation citoyenne s'impose comme la véritable force motrice de cette nouvelle ère. Chaque commentaire, chaque échange, chaque partage d'informations contribue à renforcer notre cohésion. Même loin du Sahel, la diaspora détient un pouvoir immense pour amplifier le mouvement. Il suffit de relayer les faits, d'initier des discussions constructives, de ne jamais laisser la désinformation s'installer. Honorer les sacrifices passés, c'est aussi nourrir la résilience collective. Se souvenir des femmes, des hommes, des enfants qui ont payé le prix fort pour notre liberté, c'est refuser l'oubli et renouveler notre engagement à défendre leur héritage. Leur mémoire n'a de sens que si nous refusons la résignation et choisissons de bâtir sur leur courage. Mais la souveraineté ne peut s'affirmer sans des médias libres et des institutions fortes. Soutenir les médias africains indépendants, les plateformes citoyennes et les voix panafricaines, c'est garantir que notre récit ne sera plus jamais dicté de l'extérieur. C'est aussi offrir aux générations futures des repères fiables, des analyses construites ici et pour nous. Ensemble, nous pouvons créer un espace public panafricain où chaque voix compte, où les décisions se prennent à la lumière de nos réalités et de nos priorités. Construire ce forum de dialogue, c'est transformer la solidarité en force politique, culturelle et sociale. Si nous restons passifs, les progrès actuels ne seront qu'un feu de paille. Mais si nous unissons nos forces, la souveraineté acquise aujourd'hui deviendra inébranlable et durable. L'avenir du continent est entre nos mains à travers chaque geste, chaque mot, chaque acte de solidarité. Il est temps de conclure cette réflexion et d'ouvrir le débat. À quoi ressemblera l'Afrique de demain si nous saisissons ce moment historique? Partagez vos idées et engageons la conversation ensemble. La souveraineté s'écrit ensemble, pas en silence. Chacun de nous est témoin d'une bascule historique. La force unifiée de l'AES n'est plus un projet lointain ou une simple idée. Elle existe, portée par la volonté partagée du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette bannière portée aujourd'hui incarne le refus définitif de la dépendance, la concrétisation d'une vision panafricaine forgée par l'expérience, la souffrance et la résilience collective du Sahel. Rester inactif, c'est accepter de voir d'autres écrire notre histoire à notre place. C'est laisser s'éteindre la flamme de la dignité qui brûle aujourd'hui dans les regards de nos peuples et dans le courage de nos soldats. C'est abandonner à l'oubli les sacrifices de ceux qui ont donné leur vie, pour qu'un jour, l'Afrique décide enfin pour elle-même. Mais aujourd'hui, ensemble, nous avons franchi un seuil irréversible.
Les frontières entre nos pays ne sont plus des lignes qui séparent, mais les maillons d'une chaîne de solidarité et de défense commune. Nos armées coopèrent, nos intelligences clients se croisent, nos ressources s'additionnent. Ce qui était jadis refusé, nous nous le sommes offert. Ce qui était conditionné par d'autres, nous l'avons arraché à la patience, à l'effort et à la foi en nous-mêmes. Ne rien faire, c'est abandonner le terrain des idées et des possibles. C'est se détourner d'une occasion unique de bâtir l'Afrique que nous voulons, maîtresse de son destin et garante de sa sécurité. Aujourd'hui, chacun a le pouvoir de participer, de s'exprimer, de renforcer cette dynamique, car la souveraineté ne se délègue pas. Elle se vit, elle se partage, elle se défend. Partagez cette vidéo, prenez la parole et relayez l'espoir, ce que représente pour vous cette force nouvelle. Faites entendre votre voix, car c'est ensemble, et seulement ensemble, qu'une nouvelle page de l'histoire africaine s'écrit. À nous de la remplir de sens, de courage et d'ambition.